et réchauffer mon corps. On parle de Aya Nakamura, mais Jennifer, c'est pas mieux. Je suis d'accord, j'espère qu'on ne sera pas démonétisé avec ta voix de crécelle. Au soleil. C'est un débat parce que apparemment Aya Nakamura devrait chanter pour les Jeux Olympiques avec la musique d'Edith Piaf, mais il y a un débat. Comme quoi, les paroles de Aya Nakamura ne veulent rien dire. Mais bon, là je viens de chanter du Jennifer de l'époque. Au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. Alors j'adore cette musique, hein, mais ça veut rien dire. Ok les gars, c'est parti. Il fait 55 degrés, mais tout va bien. Tout va bien. Et coucou tout le monde. Et comment il est? On espère que vous allez bien. Nous, on va chaudement, mais on va bien. Il fait très chaud, là il fait très chaud, je vais pas vous mentir, je suis en sueur de ouf, mais on va réussir à faire cette vidéo YouTube. Alors du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit point sur les Philippines, tout ce qui est itinéraire, prix, bons conseils, bons contacts, tout ça. Les conseils, ça va être dans une première partie pour les personnes qui voyagent pendant 2 semaines aux Philippines, et la deuxième partie de la vidéo, ce sera pour les personnes qui voyagent pendant 1 mois aux Philippines. Parce que souvent c'est ça, soit vous partez aux Philippines pour 2 semaines ou 1 mois quoi, ou 3 semaines, mais jamais moins, hein, les gars, ne venez pas aux Philippines pour juste 7 jours. Vous n'aurez pas le temps en fait. Ouais, c'est dommage en fait, c'est dommage. Prenez un papier, un stylo et notez bien, ou alors regardez la vidéo YouTube au moins 3 fois parce qu'il y a beaucoup d'infos. Même nous on a pris des notes sur nos téléphones, Ouais. c'est pour vous dire, on voulait pas oublier, on voulait rien oublier, donc on a tout noté. Déjà, il faut noter que les Philippines, c'est une archipel d'îles. Du coup, ne vous mettez pas la pression. Vous dites pas, je vais faire toutes les îles connues des Philippines. Non, choisissez bien vos îles que vous voulez visiter. Quitte à revenir une deuxième fois aux Philippines, j'ai perdu ma fleur. Voilà, n'hésitez pas à revenir, mais vous mettez pas la pression. Si vous venez là, c'est aussi pour des vacances. Et voilà. Donc, avant toute chose, il faut savoir que pour commander en fait tout ce qui va être avion, ce qui va être ferry, van privé ou van voilà, à plusieurs, c'est avec 12 Go Asia. On l'avait déjà dit en Thaïlande, c'est la même chose pour les Philippines. Commander toujours avec 12 Go Asia. Tout ce qui va être hôtel, ça va être sur Booking. Alors nous on est plutôt d'habitude de base beaucoup plus Airbnb, mais là ça va être vraiment Booking. On vous mettra en lien dans la vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas Booking. Comme ça vous pourrez commander directement votre hôtel sur Booking. On vous conseille toujours de bien regarder les avis, c'est super important, les avis, les commentaires. Ça vous donnera un peu une ordre d'idée de comment est l'hôtel ou quoi. Et dernière chose à savoir avant de commencer, il faut savoir qu'à Manille, en fait il n'y a pas grand chose à faire. Alors il y a certaines personnes qui vont vous dire la ville peut être cool ou quoi, mais vraiment on vous conseille dès que vous arrivez aux Philippines, c'est de quitter Manille, rester maximum 24-48 heures et ensuite bouger sur les différentes îles. Enfin on commence par les 15 jours aux Philippines. Ouais. On vous conseille en 15 jours de faire 2 îles, c'est-à-dire faire l'île de Bohol pendant 4 jours plus l'île de Palawan pendant 11 jours. Sur l'île de Bohol, 4 jours à Bohol, donc vous avez déjà l'avion donc de Manille à Bohol. Donc Manille, la ville principale, là où vous atterrissez à l'aéroport des Philippines, pour ensuite aller à Bohol. C'est 45 € l'aller simple avec des bagages en soute et avec AirAsia. Ensuite, vous pouvez faire du coup 3 nuits d'hôtel. Ça vous revient à 120 € les 3 nuits d'hôtel, parce qu'environ une nuit d'hôtel aux Philippines pour un hôtel qui est franchement déjà sympa, c'est 40 € la nuit. Les restos, environ, c'est 7 € les repas pour une seule personne. Donc si vous restez 4 jours, vous allez faire environ 5 repas. Donc comptez environ 35 € pour les repas pour quelques jours à Bohol. Ensuite, il y a le scooter. La location de scooter, c'est 5 € par jour. Ça vous revient à 10 ou 15 € environ si vous voulez le réserver 2 ou 3 jours. Donc 5 € par jour. Sachant que si vous n'aimez pas le scooter, il y a aussi l'option du tuk-tuk pour toutes les îles des Philippines. Voilà, c'est environ 4 € par trajet. Donc vous comptez. Que faire à Bohol? Donc si vous êtes à Bohol, vous pouvez faire une sortie bateau. Tu partages ton bateau avec 30 personnes. Donc c'est pas en bateau privé, c'est en groupe. C'est moins cool, mais du coup c'est quand même moins cher. Ça fait 20 €. Par contre, si vous voulez faire une sortie bateau privé, comme on l'a fait, on a fait une sortie bateau privé et cette fois-là à Bohol on n'était que 2. On a payé 50 € par personne. C'est sympa, tu vas sur les îles, tu fais du snorkeling. Franchement, moi perso je vous le recommande. Ensuite, pour le deuxième jour à Bohol, vous partez donc soit en scooter ou soit en tuk-tuk. Je vous conseille quand même en scooter. Partez tôt. Les tarsiers, c'est des petits singes qui sont trop mignons à aller voir à Bohol. Chocolat Hill, ça c'est ce qu'on a fait. C'est une superbe vue avec plein de montagnes qui ont les bouts un peu vert marron et tout, c'est super joli à voir. Et du coup ça c'est pas cher. Chocolat Hill c'est 2 € l'entrée, les tarsiers c'est 1 € l'entrée, donc ça c'est vraiment pas cher. C'est sympa, c'est des petites visites au cœur de l'île de Bohol. Donc le total pour Bohol c'est 233 € par personne. Ok, après on vous a dit sur l'itinéraire île de Palawan. Donc du coup sur l'île de Palawan vous restez 11 jours. Malheureusement
Malheureusement, c'est un peu relou des fois. Il y a des vols où vous devez retourner sur Manille, la capitale. L'avion retour Bohol-Manille avec AirAsia, c'est 45 €. Ensuite, l'avion de Manille à Puerto Princesa, c'est l'aéroport de Palawan, c'est 92 € avec bagages. Donc dommage, il n'existe pas le vol Bohol directement pour aller à Palawan, Puerto Princesa. Vous arrivez au centre de l'île à l'aéroport et pour vous rendre à El Nido, qui est un peu plus au nord, 3 heures précisément, il faut faire un van partagé et c'est environ 10 € par personne. Une fois que vous êtes à El Nido, c'est super sympa, perso c'est mon coup de cœur, vous restez 4 jours. Le scooter à El Nido, c'est environ 8 €. Donc vous prenez un scooter pendant 3 jours, donc vous faites 8 fois 3 jours, ça fait environ 24 € le scooter. Encore une fois, si vous n'avez pas de scooter, vous pouvez prendre l'option du tuk-tuk, c'est environ 4 € par trajet, donc environ 20 € le tuk-tuk. L'hôtel à El Nido, pareil, c'est environ 40 € par nuit. Si vous restez du coup 3 nuits, 4 jours, ça fait 120 €. Okay. Et les restos à El Nido, c'est 7 € par repas. Vous faites environ 7 repas, ça vous revient à 49 €. Que faire à El Nido? Donc déjà, peu importe ce que vous allez faire, prenez ce contact. Il s'appelle Nelson Fernandez. Enfin, il s'appelle Nelson Fernandez, mais pour nous, parce qu'un jour on a montré une photo de lui à d'autres Philippins, ils disaient « Ah, mais c'est pas Nelson, c'est... » Je sais plus comment il l'appelait, bref. Il est super gentil, il a un tuk-tuk, il a des contacts pour des ferries, il a son bateau pour faire des bateaux de sortie privée. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter sur WhatsApp, il répond très très vite. Sortie bateau à El Nido, vous avez le choix tour A, B, C, D. Perso, on a fait le tour D. Un bateau privé qu'on a réservé à 4. Ça nous a coûté 49 € par personne. Ensuite, pour un deuxième jour, vous pouvez simplement aller à la plage. Il y a plusieurs plages qui sont super sympas à El Nido, comme la Lios Beach, on y est allé, on a adoré. La Vanilla Beach, Nakpan, tout ça c'est des plages qui sont gratuites. Ensuite, vous pouvez faire aussi une journée à El Nido avec la tyrolienne. La tyrolienne, elle relie d'une île à une autre. C'est super sympa, c'est environ 16 € par personne. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cher pour une tyrolienne aux Philippines. Mais bon, on continue l'itinéraire. Quitter El Nido pour aller à Coron, mais pas quitter simplement comme ça, en passant par la croisière Kiluma qu'on a fait et qu'on a adoré. C'est une croisière qui est sur 2 nuits et 3 jours. Donc ça, c'est 280 € par personne. Le rendez-vous est à El Nido et tout est inclus. Le repas, le dodo sur les îles, les activités, le snorkeling et tout, vous ne dépensez rien d'autre. Donc ça, c'est cool. On vous conseille de ne pas avoir de grosses valises, ayez des sacs à dos ou des petites valises bagages à main. C'est beaucoup plus pratique, vous faites un tri, comme ça, vous ne vous perdez pas 3 heures de temps à chercher vos vêtements ou votre trousse de toilette. Une fois arrivé à Coron, grâce à la croisière Kiluma, vous pouvez rester aussi 3 jours. Si vous mangez 7 fois, ça fait 49 €. Le tuk-tuk, c'est 2 € par trajet environ. Et l'hôtel à Coron, si vous restez 2 nuits, ça fait 80 €. Nous, à Coron, on a dormi dans un très bel hôtel aussi, qui était vraiment pas cher. 40 € la nuit et c'est super joli. Donc voilà, 80 € pour 2 nuits là-bas. À Coron, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pareil, il y a des sorties bateau et nous, on a divisé la sortie bateau, on était 6. Cette fois, ça nous a coûté 51 € par personne avec le déjeuner inclus. Les taxes aussi pour rentrer sur les îles était inclus. Une journée bien complète de 9 h jusqu'à 17 h 30. C'était vraiment super bien. On a choisi la journée bateau où on faisait beaucoup de snorkeling et de lac. Je sais que Andrew a adoré. Donc voilà, on vous conseille. N'hésitez pas à parler en fait avec des Français ou des francophones dans tous les cas qui sont dans votre hôtel ou à un restaurant, etc. pour pouvoir aller faire des bateaux privés et partager avec eux plutôt que de faire des bateaux avec 30 personnes où certes c'est moins cher mais c'est moins cool. Aussi à Coron, ce qui est super sympa et ce qu'on a fait aussi, c'est faire les 700 Mars. Non, pas manger des Mars. Pas les Mars, non. C'est pas manger 700 marches. C'est monter 700 marches pour aller au point de vue de Coron. Il y a écrit en gros comme un peu Hollywood. Là, il y a écrit Coron en gros avec une grande croix catholique. Et du coup, c'est super sympa. Il y a une belle vue. Vous pouvez aller voir le sunset et ça fait un peu votre sport de la journée. Voilà. C'est sportif, quoi. Oui, mais vous avez l'occasion de faire des pauses à chaque fois. Il y a des bancs et tout. Donc voilà ce qu'il y a à faire à Coron. Du coup, sur l'île de Palawan, donc c'est-à-dire inclus El Nido, la croisière et Coron, ça fait 890 € par personne. Et sachez qu'après, il faut compter le retour, parce que oui, le retour, je sais que c'est triste, mais il faut le compter. Vous avez des vols qui existent de Coron à Manille, direct. C'est 455 € par personne, donc c'est un peu cher. Mais si l'avion en direct, ça fait trop cher pour vous, il faut faire le sens inverse, c'est-à-dire un ferry qui va de Coron à El Nido, 48 €. Un van qui va de El Nido à Puerto Princesa, 10 €. Puis un vol de Puerto Princesa jusqu'à Manille, l'aéroport principal des Philippines, où après vous allez avoir votre vol qui va, par exemple, à Paris.
ça va être 70 €. Il faut prévoir au moins une journée entière, voire un jour et demi pour faire tout ça, quoi. Le total pour 2 semaines aux Philippines avec tout cet itinéraire, vous en avez pour 1123 € par personne. Bien évidemment, c'est un prix environ. Si vous aimez les hôtels un peu plus de luxe, que vous mangez 3 fois par jour, plus un goûter, plus ça, que vous aimez pareil, tout un peu plus cher, comptez un peu plus cher. Si au contraire vous êtes un peu plus jeune et que vous voulez faire des auberges de jeunesse et que vous voulez sauter un repas pour faire des économies, vous n'êtes pas un gros mangeur, ça va vous coûter moins cher. Nous, c'est sur notre base à nous, des gens normaux. Enfin, je dis pas que les autres sont pas normaux, mais je sais pas, des gens comme nous qui aimons le juste milieu entre ni trop cher ni pas assez cher. Maintenant, passons à 30 jours aux Philippines. Combien ça coûte de rester un mois? On sait qu'il y a énormément de personnes qui aiment bien rester un mois aux Philippines, un mois à Bali. Donc là, je vais vous dire vraiment l'itinéraire avec le budget. Donc prenez des notes aussi. C'est costaud. C'est costaud. Alors pour 4 premiers jours, allez à Bohol. Je peux me répéter par rapport à ça. Retenez juste que Bohol, ça coûte environ 233 € par personne. Une fois que vous avez fait vos 4 premiers jours à Bohol, il faut prendre un bateau qui va vous amener à Cebu. Alors Cebu, ça va vous coûter 8 € le ferry. C'est pas très long, je crois que c'est une demi-heure ou une heure, un truc comme ça. Une fois arrivé à Cebu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une sortie bateau le jour 1, ou soit vous faites une visite de la ville le jour 2. Donc là, c'est pareil. Tout ce qui va être au niveau restaurant, scooter, c'est le même prix. Donc scooter, ça va être 5 € par jour, donc 10 € sur 2 jours. Et les restaurants, si vous mangez les 5 repas, ça va vous faire 35 € sur 3 jours. La sortie bateau, ça va être du coup ce qu'il y a à faire à Cebu et qui est un peu l'activité à faire, c'est le requin-baleine. Il y a énormément d'entreprises qui proposent ce genre de service. Vous le verrez directement à l'hôtel ou dans la rue. Juste faites attention parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup d'entreprises aussi qui ne respectent pas forcément la nature, qui sont vraiment dans un tourisme de consommation, qui vont emmener pas mal de touristes dans la mer et leur dire allez-y plonger sans respecter la vie des baleines, tout simplement, enfin des requins-baleines. Leur avis? Non, la vie. Ah, la vie. La vie. Ah, je croyais leur avis. Non, la vie. Les requins-baleines voulaient bien qu'on saute, votre avis? Non. Leur mode de vie, leur environnement, si je préfère. Oui. Leur environnement, voilà. Donc pour ça, il faut savoir que ça va vous coûter environ 100 €. Généralement, la journée, c'est pas uniquement vous faites le requin-baleine, ça va être à côté, il y aura visiter une île, voir des chutes, voilà, il y aura différentes activités. Mais pour 100 € par personne, vous aurez requin-baleine plus d'autres activités dans la journée. En jour 2, vous aurez du coup visite de la ville. Donc là, c'est gratuit, vous vous baladez dans Cebu. C'est une très belle ville. Apparemment, ça ressemble un petit peu à Manille. Nous, on n'y est pas allé. On a mis un peu un pas sur ça, mais apparemment, c'est très très beau pour faire des très belles photos. Et je pense qu'il y a des très beaux souvenirs à avoir de Cebu. Alors, le total pour Cebu, ça va vous coûter 273 € par personne. Donc voilà, c'est pas très cher. Je pense que l'un des budgets les moins chers sur une des îles aux Philippines. Une fois que vous avez fini votre itinéraire à Cebu, vos 3 jours, il faut aller à Siargao. Alors apparemment, Siargao, c'est le nouveau Bali. Ils sont en train de se commercialiser un peu comme Bali. Il y a beaucoup de choses qui se créent, qui se développent là-bas. Donc franchement, Siargao, c'est à faire. Donc de Cebu, quand vous prenez l'avion, ça va vous coûter 88 € avec bagages par personne pour aller à Siargao. Ensuite, sur 7 jours, vous allez faire 6 nuits. 6 nuits, ça va vous coûter 240 €. Donc forcément, si vous êtes à 2, c'est plus rentable, mais en tout cas, c'est 240 € pour 6 nuits. Pareil, au niveau des restaurants, c'est environ 7 € par personne, donc sur 7 jours, ça va vous faire 84 €. Et pareil pour le scooter, sur 7 jours, ça va vous faire environ 25 €. Alors, Siargao, il y a pas mal de choses à faire. On vous conseille en jour 1, juste faire le tour de l'île en scooter. C'est très très beau, il y a différents spots qui sont vraiment pas mal. Donc juste le premier jour, juste faire du scooter, ça peut être déjà pas mal. En jour 2, on vous conseille de faire Siuaj Lagoon. Alors, c'est un tour en bateau où vous visitez différents lagons, il y a différentes îles. Nous, pareil, on l'a pas fait, mais on l'a vraiment vu par rapport à ce qui est proposé en fait à Siargao. Généralement, on vous conseille vraiment de le faire à plusieurs, d'être à 6-8 minimum pour que ce soit intéressant au niveau du prix. Il faut savoir que du coup, dans ce tour de bateau, vous aurez 3 stops et ça va vous coûter environ 59 € par personne. En fait, moins vous êtes, plus vous allez payer. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de faire des bateaux privés, mais à 6-8, et au moins c'est intéressant au niveau du prix. En jour 3, on vous conseille par exemple de faire du surf. Là, Siargao, c'est connu pour ça, c'est vraiment l'île du surf. C'est un peu comme Bali. Donc voilà, vraiment on vous conseille, ça peut être cool de faire petite heure de surf, c'est 8 € l'heure. Ça peut être cool et des belles vagues et tout, donc profitez-en. En jour 4, on peut aussi se reposer. On n'est pas obligé de faire que des activités, c'est gratuit. Un bel hôtel avec une petite piscine et tout. Ça peut être cool de se reposer et pas forcément faire différentes activités. Et en jour 5, apparemment, c'est vraiment le high spot à faire à Siargao, c'est la forêt de cocotiers. Malheureusement, on n'a pas pu aller, je suis vraiment dégoûté parce qu'avec le drone, ça aurait été incroyable. Il y a une espèce de longue rue où il y a plein de cocotiers, ce serait magnifique à prendre des photos. Donc ça, on vous le conseille, c'est gratuit, c'est pas payant. Donc voilà, c'est aussi un truc à faire, c'est le high spot à faire à Siargao. Le total complet pour Siargao, ça va vous coûter environ 504 € par personne.
Encore une fois, ça varie en fonction des budgets. Voilà, c'est plutôt auberge de jeunesse ou pas. Mais je trouve que pour 7 jours à Siargao, je trouve que c'est pas cher. 500 €, vraiment. Il y a tellement de choses, de possibilités à faire gratuitement, comme les balades ou quoi, que c'est super intéressant. Donc, le budget total pour 30 jours aux Philippines en faisant Bohol, en faisant Cebu, en faisant Siargao et en faisant Palawan, ça va vous coûter environ à 1 900 € par personne. Donc peut-être c'est un gros budget pour certains, mais vraiment nous, on vous conseille vraiment les choses les plus importantes à faire si vous restez un mois avec différentes activités et voilà. Et encore une fois, ça peut être changeant, peut-être ça peut baisser à 1 200 € pour les personnes qui font que les auberges de jeunesse. Là nous, on a fait vraiment un hôtel vraiment minimal avec des conditions vraiment minimales, les avis clients. Les avis en commentaire à 8, 7,5. Donc on a vraiment fait le minimum quoi, de conditions. Si jamais vous partez 1 mois et demi ou 2 mois, notez Balabac et notez Sikijor. Je vous laisse regarder, c'est si jamais vous avez encore plus de vacances à prendre et que vous êtes vraiment chaud à vouloir rester plus aux Philippines. Notez ces deux destinations et faites vos recherches. Mais bon, je sais que c'est quand même plutôt rare qu'il y ait plus d'1 mois de vacances, donc on n'a pas fait un itinéraire complet. Mais je tiens quand même à donner les noms parce que apparemment c'est très joli. Et on ne l'a pas fait, mais j'aurais bien voulu. En même temps, il faut savoir qu'il y a eu plus de 8000 îles aux Philippines, donc c'est très compliqué de tout faire. Il y en a des principales. Oui. Certains vont vous dire, mais oh, il y a des spots à faire. Oui. Ça. Les gars, c'est déjà très compliqué de se rendre sur les îles. Ouais. Donc vraiment, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est vraiment une pépite. Là, c'est vraiment gratuit qu'on vous balance comme ça. Donc vous avez soit 15 jours avec Chloé. Le budget, c'était environ... Le budget total, donc pour 2 semaines, je le répète, c'était 1 123 € pour 2 semaines de vacances. C'est ça. Et pour 1 mois, ça vous fait environ 1 900 € par personne. Après, à vous de voir ce qui est intéressant ou pas. Et sinon, en conclusion, alors le côté positif et le côté négatif qu'on a retenu des Philippines. T'as retenu quoi en positif ? En positif, j'ai retenu les paysages qui sont incroyables, les sorties bateaux qui sont super sympas, la population est vraiment cool, les logements sont franchement pas chers et tu es souvent agréablement surpris par l'hôtel. Voilà, il peut y avoir des mauvaises surprises, mais je veux dire, c'est pas très cher en règle générale. Et surtout, moi, j'ai adoré les petits restos et les petits coffee shops qui sont sympas, genre à El Nido. Gros coup de cœur pour El Nido. Moi, en positif, j'ai juste rajouté les paysages, les bateaux. On a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup d'îles. Mais c'est vrai qu'en termes de snorkeling, là, j'avoue que Philippines, ça bat tout ce que j'ai fait. Ça bat, que ce soit Zanzibar, Maurice ou quoi, là, c'était incroyable. Les fonds marins, on peut savoir qu'il n'y a pas de requins, pas dans les zones où on est allé. Vraiment, t'es safe quoi. T'es safe, j'ai adoré. Ouais, j'ai kiffé de ouf. Et la population, moi qui suis un grand fan de basket, le fait de pouvoir jouer au basket aux Philippines, j'ai grave kiffé. Ouais. Donc forcément, le côté positif, j'en ressors ça. Et le côté négatif ? Côté négatif, moi je dirais que les déplacements entre chaque île, c'est cher, c'est long, c'est chiant. T'as qu'une envie, c'est d'arriver à ton hôtel et de te plonger dans ta piscine. Mais non, il y a beaucoup de corvées quand même. Entre prendre les avions, arriver à l'aéroport et tout, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, c'est long, c'est cher. Je dirais d'ailleurs en plus par rapport à ça, c'est que si jamais vous venez aux Philippines, on vous conseille vraiment d'avoir le minimal possible. C'est-à-dire que n'arrivez pas aux Philippines avec 3 bagages, 4 bagages, comme si vous partez aux Maldives ou quoi. Non, vraiment les Philippines, le mieux, comme vous avez beaucoup de déplacements, on vous conseille d'avoir un gros sac. Backpacker, voilà, c'est vraiment l'idéal. Même si vous êtes une personne qui est un peu princesse, qui aime bien s'habiller, qui aime bien les produits de beauté, mais là, très honnêtement, même si vous mettez le budget, vous allez quand même galérer. Ouais. Là, c'est vraiment pas une question de budget d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent, vous serez quand même en van, vous serez quand même en train de prendre le ferry. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Donc vraiment, le conseil, et c'est un peu le côté négatif, c'est qu'il faut vraiment être en mode minimal, quoi. Et dernier point négatif, je dirais que en fait, je pensais que les Philippines seraient un pays pas cher du tout, mais en fait. Alors, évidemment que c'est beaucoup moins cher que la France, mais c'est pas le pays le moins cher d'Asie, quoi. Franchement, le restaurant, c'était pas non plus donné, quoi. C'était 7 €, 8 € par personne. Je m'attendais plus à 3-4 € comme en Thaïlande, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Donc, alors, encore une fois, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Ça reste moins cher, mais j'étais un peu déçu par rapport à ça. Je me suis dit, c'est vrai qu'aux Philippines, quand il va, faut un petit budget, quoi. 2 semaines, c'est 1 100 €. Ça va vite, quoi. Donc, vous avez intérêt à avoir un bon budget pour si vous rendez aux Philippines, quoi. Vous négociez par exemple un tuk-tuk, un van, un service avec quelqu'un. Soyez bien clair avec la personne, vous la regardez dans les yeux, quitte à écrire sur votre téléphone et vous dites, on a bien dit ce prix-là.
on est d'accord, maintenant je monte dans ta voiture, maintenant je monte dans ton tuk-tuk. Parce que des fois, un peu dans l'euphorie, oh, t'as hâte d'aller sur une île, t'as hâte d'arriver sur un truc, soyez bien clair, même quand vous réservez une sortie bateau, quitte à être relou, mais dites, est-ce que ça c'est inclus? Est-ce que ça c'est inclus? Le kayak, est-ce qu'il est inclus? Parce que souvent, nous, on a eu des mauvaises surprises où, dans l'euphorie de la sortie bateau, bah, le kayak, il était beaucoup plus cher, et du coup, à la fin, ils disaient, faut donner ça. Enfin, c'était pas prévu, en fait. C'était pas prévu. Andrew, il a failli se battre avec un Philippin parce que on a pris un van où le prix était plus du tout le même une fois qu'on est arrivé sur place, annoncé. Vous vraiment, prenez le temps d'être bien clair avec le monsieur ou la dame qui vous propose un service. Écrivez, prenez un screenshot, prenez une photo de tout. Ça va vous éviter des petites embrouilles et des petits discords. Il arrive aussi par moment que quand vous réservez avec 12 Go Asia, et ben on vous envoie un message pour vous dire que votre vol est avancé. Alors nous on connaît les vols, on connaît les vols retardés, mais les vols avancés ça on connaît pas. C'est-à-dire que ça nous arrive au moins 3 fois où en fait on avait un vol soit à 7h du matin qui a été avancé à 5h du matin. Donc je peux vous dire que ça peut arriver. Ou des vols, on arrive à l'aéroport et on pensait qu'on était dans le bon, mais non en fait le vol est avancé. Ah mais vous n'avez pas reçu le mail pour vous dire que le vol est avancé? Bah non. Ah mais l'avion est déjà parti. L'avion est déjà parti. Bon. Donc voilà. Bon, dans le fond, il n'y a pas eu de souci parce qu'il y avait un avion peut-être 1h30 après et sans payer en plus. On a pris juste l'avion d'après et on n'était pas pressé après d'arriver. On n'avait rien de réservé ni rien. Donc même si on a eu des galères par rapport à ça, ça a été. Mais ça peut vous mettre dans une sacrée galère quand même. C'est clair. C'est-à-dire que vraiment, si vous rentrez à Paris, essayez de prévoir un jour de repos, de battant comme ça sur Manille au cas où. Parce que si jamais vous rentrez sur Paris le lendemain, si vous arrivez une galère, je peux vous dire que le billet Manille-Paris, ils vont pas vous le rembourser. Hein. Oui, le billet principal, tu peux rien y faire. Quoi. Ouais. Plus des conseils que des points négatifs pour éviter les points négatifs qu'on a eus. C'est des conseils qu'on vous donne. Voilà, c'est ça. On finira cette vidéo par un conseil. En tout cas, on espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. On a essayé de faire vraiment concis, pas trop compliqué, assez clair pour vous. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé, dites-le nous en commentaire, c'est Chloé qui va répondre. Ah bon, c'est ma mission apparemment les gars. Voilà, c'est la mission de Chloé, elle va répondre. Et... Non, cette vidéo est parfaite pour toutes les personnes qui veulent partir aux Philippines. Franchement là, pas besoin de chercher ailleurs, c'est bon, vous avez tout. Franchement, on vous a donné les meilleurs conseils. N'achetez pas de guide, hein. Franchement là, c'est vraiment ça pour le coup. Donc voilà les gars, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris des notes. Je vais répondre aux commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est bon pour notre algorithme. Même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est bon pour l'algorithme. Tous ceux qui regardent là, qui sont pas abonnés à nous là, non, on arrête, on s'abonne. C'est l'instant pub là maintenant. et voilà, on espère qu'on a été clair et net et précis. Voilà. Et sympa. Sympa. Allez les gars, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Turn up. Peace out.